Aujourd'hui à 109, l'école mixte remise en question. Les garçons et les filles apprennent-ils mieux, séparément? Des fois, les garçons, ça a plus besoin d'être manuel, comme dans l'atelier de menuiserie. À Montréal, une école secondaire choisit de séparer ses classes et atteint un taux de réussite inespéré. Dans ma classe, avec juste des garçons, j'ai pas de compétition avec des filles pour l'impressionner. Certains y voient une solution au déclin académique des garçons. Moi, je suis convaincu qu'on évite le décrochage scolaire en faisant ça comme ça. Mais les sceptiques sont nombreux. La question qu'il faut se poser, c'est quel impact que ça a ou pas sur la réussite à l'école. Au Canada et aux États-Unis, de plus en plus d'écoles mettent fin au système mixte. Le Québec devrait-il en faire autant? Un débat important qui ne laisse personne indifférent. Si ton garçon il cherche à trouver une blonde, ben envoyez-le dans une école mixte. Si vous avez plus de 50 ans, cette école vous rappellera sans doute des souvenirs. À l'époque, les garçons et les filles entraient par des portes séparées, les classes étaient séparées, quand ce n'est pas l'école au complet qui était séparée. Mais les temps ont bien changé. Aujourd'hui, la mixité scolaire, tout comme l'égalité des sexes, est une valeur fondamentale à laquelle personne n'ose s'attaquer. Mais depuis un certain temps, on s'inquiète entre autres du rendement académique des garçons et du taux de décrochage. On s'intéresse aux méthodes d'enseignement et on fait des expériences pédagogiques. Certains prônent même le retour en arrière, le retour aux classes séparées. Aujourd'hui, à 109, nous vous présentons des élèves, des enseignants et des parents qui vivent cette expérience des classes séparées et qui, dans l'ensemble, sont plutôt satisfaits. C'est la fin de l'année à l'école primaire Saint-Louis-de-Gonzague à Québec. Pendant la récré, ça sent déjà les vacances. Comme partout ailleurs, les enfants jouent au football, au ballon prisonnier, à la tag. Sauf que dans cette école, il n'y a pas de filles. Les filles sont plutôt de l'autre côté des remparts, dans une autre école. Non, pas tellement. Gabriel. Dans cette école privée, on croit que les garçons apprennent mieux entre garçons. Et la recette est bien éprouvée, puisque l'école fonctionne ainsi depuis 106 ans. Quand l'école réussit à créer un milieu qui est intéressant pour eux, que le personnel est sensibilisé à la réalité des garçons, qu'on a mis en place ce qu'il faut pour les occuper, qu'ils puissent bouger, moi je suis convaincu que ça crée le milieu que les garçons ont besoin pour se développer, là. Le directeur Patrick Lheureux tient à ce que son école s'adapte aux besoins particuliers des garçons. Il se base sur des études qui affirment entre autres que les garçons sont plus manuels que les filles. On a à encourager notre personnel enseignant à manipuler, expérimenter, puis à le vivre concrètement. Sortir du livre un peu. Pendant que les garçons d'autres écoles font des arts plastiques, ici, on fait de la menuiserie. Francis, qui a de très bons résultats scolaires, se sent chez lui dans cette école. Des fois, les garçons, ça a plus besoin d'être manuel, comme dans l'atelier de menuiserie. Il n'y a pas beaucoup, tu sais, que le prof est assis à son bureau puis elle explique, là. Je vous ai mis 12 bestioles sur une feuille. Et puis, il faudrait arriver à les classifier. Je prends l'exemple des deuxième années là, qui font l'étude des différentes bestioles. Imaginez si on étudiait les bestioles assis dans la classe, là. Alors, ils ont une activité pour aller en chercher dans les parcs qui nous entourent. Ils les rapportent à l'école, ils les étudient, puis ils étudient avec les manuels, bien entendu, les différentes parties des bestioles. Mais c'est beaucoup plus concret pour les garçons. Hey, non, ça court, ça va vite, vite. Oui, ça va vite. Ça va Quand je suis arrivé ici, la chose qui m'a frappé le plus, c'était de voir comment ça bougeait dans une école de garçons. C'était complètement à l'opposé de ce que j'avais quand j'étais à Montréal. Et j'ai tout de suite compris le principe suivant, si tu n'occupes pas les garçons, tu vas te faire occuper.